OK, on y va. Donc, première étape, c'est d'isoler le Y. Mais avez-vous remarqué que le Y est déjà isolé? Fait que je vais peut-être juste l'écrire dans l'autre sens, mais j'ai rien changé. Le Y est déjà isolé. Fait que dans ce temps-là, je peux juste réécrire de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Deuxième étape, je choisis une valeur de X. Le 0 est super important parce que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si X vaut 0, je vais avoir 3 fois 0, moins 5. 3 fois 0, ça donne 0. 0 moins 5, ça donne moins 5. Fait que je l'écris ici. Donc, dans le fond, je viens de trouver que Y vaut moins 5. Je peux tout de suite aller le placer. 0 moins 5, c'est mon ordonnée à l'origine, c'est le point de départ sur l'axe des Y. Je vais en chercher un autre. Donc, si X vaut 1, qu'est-ce que ça va donner? Alors, je vais venir faire mes calculs ici pour avoir plus de place. Donc, si X vaut 1, j'ai 3X moins 5. Si X vaut 1, ça fait 3 fois 1 moins 5. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc, je place ma réponse ici, moins 2. Et je vais placer mon point. 1 pour les X, moins 2 pour les Y. Ça, c'est mon deuxième point. Je vais en faire un troisième juste pour être sûr. Fait que si X vaut 2, je reviens dans mon équation. Fait que je vais juste réécrire mon équation. Si X vaut 2, je vais avoir 3 fois 2, moins 5. 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 5, ça fait 1. Donc, j'étudie moins 1. Non, c'est vraiment 1 positif. Donc, je viens de l'écrire. Je vais placer mon prochain point, 2,1. Donc là, quand on a 3 points, puis qu'on se rend compte qu'ils sont colinéaires, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Donc, on peut tracer notre droite. Puis d'habitude, 3 points, c'est suffisant. Donc oui, je pourrais continuer à remplir la table de valeurs, mais dans le fond, j'en ai pas besoin. Donc, je vais passer directement à la prochaine équation. Ouf! Elle a fait peur. Elle a des parenthèses. Et regardez bien, il y a un moins devant la parenthèse. Donc ici, je vais devoir changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça va devenir 8 moins X et moins 9. Moins, ça fait quoi? Ça fait un plus. Et dans le fond, ça fait 8 moins X plus 9. Tout ça, c'est juste mon côté gauche du égal. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est rassembler mes termes semblables. 8 plus 9, ça donne 17. Fait que dans le fond, j'ai 17 moins X. Parce que le moins X qui était là, il est encore là. Bon, pour le côté gauche, là, c'est pas mal simplifié au maximum. Côté droit, n'oubliez pas qu'il y a un fois ici, entre le 2 puis la parenthèse. Donc, je dois multiplier 2 fois 2Y, ça fait 4Y. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ici, je n'ai pas de terme semblable, donc dans le fond, il n'y a rien d'autre que je peux faire. Fait que je vais juste ramener ça sur la même ligne pour que ça soit clair. Donc, je suis rendue ici. À partir d'ici, qu'est-ce que je fais? Je dois ramener mon terme contenant Y, donc mon terme variable contenant Y, à gauche du égal. Pour faire ça, je dois faire l'opération inverse. Donc, je dois changer les signes. Je dois faire moins 4Y des deux côtés. Ça va devenir moins 4Y. Suivi du X, moins X. Hop, j'ai oublié mon 17. Ben, je vais le mettre tout de suite. Plus 17. De ce côté-ci, il reste moins 2. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je cherche à isoler mon Y. Donc, je prends mon moins X, mon terme variable contenant un X, je l'envoie de l'autre côté en faisant l'opération inverse, plus X, plus X. Puis, je vais aussi prendre mon terme constant, mon plus 17, l'envoyer de l'autre côté en faisant moins 17, l'opération inverse. On en fait des étapes. On nettoie tout ça. Qu'est-ce qui reste à gauche? Il reste moins 4Y. Mon moins X, il n'est plus là parce que je l'ai envoyé de l'autre côté. Mon plus 17, il n'est plus là parce que je l'ai envoyé de l'autre côté. Donc, de ce côté-ci, il va rester X, le moins 2 qui était déjà là, puis le plus 17. Il y a un petit 1 ici, là. Ah non, c'est pas un plus. Vous me laissez dire des sottises. C'est rendu un moins. Faire attention. OK. Ici,
Je vais rassembler mes termes semblables. Moins 2, moins 17. Ça va faire x. Moins 2, moins 17, ça fait moins 19, si je ne me trompe pas. Du côté gauche, il reste mon moins 4y. Finalement, ma dernière étape, c'est que je vais diviser par le coefficient du y. Je divise par moins 4 partout. Et là, je simplifie. Donc, il va rester y est égal à moins x sur 4. Ici, la convention, c'est de ramener le moins au numérateur. Donc, moins x sur 4. Moins 19 divisé par moins 4, ça va faire un plus. 2 moins ensemble, ça fait un plus. C'est une grosse question. OK, presque fini. Il nous reste juste à faire la partie des tableaux de valeurs. Là, j'ai besoin de mon assistante, je vais avoir des calculs difficiles à faire. On commence toujours par l'ordonner à l'origine, fait que le 0. Je vais revenir faire mes calculs en haut pour avoir plus de place. Donc, c'est mon moins x sur 4 plus 19 sur 4. Donc, si x vaut 0, j'ai moins 0 sur 4 plus 19 sur 4. Ça, à l'aide de la calculatrice, ça donne quoi? Moins 0 sur 4, ça fait 0. Plus 19 sur 4, ben, il va rester juste 19 sur 4. Ça, c'est sûr, c'était facile. Donc, pas besoin de la calculatrice, mais on va aller faire les autres avec la calculatrice. Donc, un suivant. Là, je vais choisir un chiffre qui se divise bien par 4 juste pour nous aider un peu. Si x vaut 4, donc je vais avoir moins x sur 4 plus 19 sur 4. Si x vaut 4, ça fait moins 4 sur 4 plus 19 sur 4. Donc, ça donne, grâce à ma calculatrice, ça donne 15 sur 4. Donc, je viens de l'écrire ici. Oh, là, vous remarquez que je ne suis pas tout de suite allée placer mes fractions, là, parce que ça, c'est une autre histoire. Ça va être un long vidéo, je pense. Hein? Okay. Ça commence à être pesant. On va aller chercher un négatif, juste pour voir ce que ça donne, puis on va placer ça presque fini. Donc, dernier calcul. Là, il faut faire attention, parce que dans mon équation, j'ai moins x sur 4 plus 19 sur 4. Fait que j'ai déjà un moins ici, puis je vais m'en rajouter un autre. Donc, j'ai le moins de l'équation, puis j'ai le moins de ma valeur que j'ai choisie. Fait que ça fait un plus. Plus 19 sur 4. Fait que dans le fond, j'ai 4 sur 4 plus 19 sur 4 qui donne 23 sur 4. 23 sur 4. OK, c'est une horreur. Comment est-ce qu'on va faire pour placer ça? Ouf! On a différents choix. Moi, je vais y aller avec la méthode des petites coches. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais diviser chacun de mes carrés en 4, parce que mon dénominateur, c'est 4. Donc, si x vaut 0, 1, 2, 3, 4, je me suis fait 4 espaces. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dans le fond, il faut que je me rende à 19. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est ici 19 quarts. Dans le fond, c'est 4 entiers et 3 quarts. Je fais la prochaine. Si x vaut 4, 15 quarts. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 quarts, c'est ici. Et finalement, si x vaut moins 4, j'ai 23 quarts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc, ça, c'est 23 quarts. Si je ne me suis pas trompée, mes points vont être collinéaires. Et quel est mon point de croisement? Bravo, j'aimerais ça entendre plein de monde applaudir. Yeah! Quel est le couple solution? Je vous écoute. Quel est le couple solution? 3, 4. 3, 4, puis en plus, c'est une belle réponse là, qui tombe. Ah, j'ai écrit 4, 3. Mon Dieu, je suis dyslexique. Réponse qui tombe. Je suis dyslexique. 3,4. Et voilà.